un plan de réouverture des frontières inacceptable et injuste. Nous, les Algériens de France, nous sommes des citoyens algériens à part entière. Nous exigeons de la part du gouvernement algérien du respect. À toutes les heures sombres de l'histoire d'Algérie, nous avons été présents. Pour la guerre d'indépendance, nous étions là. Nos parents et nos grands-parents se sont battus pour libérer l'Algérie. Lorsqu'il y a eu la décennie du terrorisme, nous étions là. Lorsqu'il y a eu les catastrophes, nous étions là. À chaque fois que le pays va mal, nous sommes là et nous répétons présents. Et nous nous rendons là-bas, en Algérie, pour venir en aide à nos frères et nos sœurs algériens et algériennes, nos compatriotes. Nous lançons un appel au président algérien Abdelmajid Tebboune. Nous lançons un appel au gouvernement algérien de revenir à la raison. Les Algériens de France ne sont pas des vaches à traire. Nous ne sommes pas les Algériens qu'on doit à chaque fois inquiéter. On nous demande de payer le billet entre 600 € et 900 € et on nous impose des conditions inacceptables, malgré qu'on a le vaccin, un test PCR au départ, un test PCR à l'arrivée, c'est absolument inacceptable, inadmissible et indigne. Donc nous sommes tous réunis aujourd'hui pour exiger du président de la République, Abdelmajid Tebboune, nous exigeons de la part du gouvernement de revenir à la raison et d'approcher ces conditions indignes et de remettre les conditions normales, un billet entre 230 et 300 €, un test PCR au départ et aucune mise en quarantaine à l'arrivée. Voilà, nous exigeons également d'être respectés. Nous sommes le peuple d'Algérie, nous sommes le peuple algérien, même si nous vivons en France. Ça va, nous sommes pas loin de 4 millions d'Algériens vivent en France. Voilà, donc nous exigeons d'être respectés, nous exigeons d'être reconnus citoyens algériens à part entière, et nous exigeons de propulser notre pays, les richesses. Le pays, c'est notre pays, nous sommes algériens à part entière. Voilà, donc nous espérons. C'est à Blas Bellecour, alliant Camilla. Très prochainement. Il faut savoir qu'il y a des manifestations dans toute la France, devant tous les consulats et devant toutes les ambassades. Il faut savoir que la diaspora a répondu présent. Nous allons continuer, nous ne lâcherons rien. S'ils refusent, nous avons été privés 15 mois, c'est pas grave, on va continuer, on va boycotter, on n'ira pas. Dans ces conditions, on ne peut pas y aller. C'est indigne, on ne peut pas y aller, on boycottera. On n'ira pas, c'est pas grave, on a été prévenus en grande, on n'ira pas. Mais on espère du fond du cœur qu'ils reviendront à la raison et qu'ils nous respecteront enfin. Merci à vous. Donc on va donner la parole à l'association de médecins algériens qui a l'initiative de ce rassemblement. Moi, je vais parler de ma coordination. Je vais parler au nom des scientifiques parce que je suis un médecin. Je suis responsable d'une association médicale qui fait des actions depuis 7 ans en Algérie. نوافيكم بهذا اللايف بحضور أطباء وشخصيات صحفيين أيضا هم جزائريين يعانين نفس المعاناة اللي يعانيها أي مواطن جزائري مغترب. Qu'on a donné aux différentes ambassades, dans plusieurs capitales européennes, pour demander l'ouverture de frontières pour les Algériens. Avec bien sûr une stratégie mise en place par des scientifiques pour éviter une deuxième vague en Algérie. On s'est mobilisé encore depuis 3 mois et on a fait un travail avec les scientifiques algériens. Donc on a contacté les instances algériennes officielles, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, on a contacté aussi le Conseil scientifique algérien et le Conseil des hôpitaux algériens, l'Association algérienne de médecine interne et de pneumologie et toutes les instances scientifiques. Ça s'est concrétisé récemment, le 15 mai, par une journée internationale
où il y avait toutes les instances scientifiques algériennes officielles, plus les Algériens, les scientifiques algériens, les États-Unis, le Canada, de la Belgique, de France, et on a mené un débat serein, logique, pour faire des choses concrètes aux conseils scientifiques algériens. On s'est mis d'accord sur une stratégie PCR pour les Algériens, avant d'entrer sur le territoire algérien, après un test antigénique, et pour les zones qui sont considérées pandémiques, aux zones rouges, notamment l'Inde, les gens seront mis systématiquement en confinement. Ça s'est concrétisé aussi à travers ces propositions par une déclaration officielle du président de la République le lendemain à la télévision algérienne, où il a annoncé à tous les Algériens l'ouverture des frontières algériennes maritimes, terrestres et aériennes. Une semaine après, à notre grande surprise, le Premier ministre algérien il élimine la décision du président de la République, qui premièrement non constitutionnelle, et le conseil scientifique revient sur sa décision. Ça, donc, c'est le non-respect à l'immigration, aucune considération, c'est une décision qui est inhumaine, c'est une décision qui est injuste et non constitutionnelle. Plus de 15 mois. Notre ami Boumdine, il a bien dit, donc on a assisté à l'enterrement de nos proches à travers l'iPhone. Donc il n'y a pas pire que cette situation. Mais je blâme personne. C'est qu'il faut blâmer l'immigration. Nous, on est des Algériens à part entière et on a le droit de réclamer la réouverture des frontières. Maintenant, si on ne se mobilise pas massivement et on continue la mobilisation jusqu'à l'obtention de cette cause, il n'y aura aucune faveur faite par les autorités algériennes. Donc c'est pour cette raison, j'invite tous nos concitoyens à rester mobilisés et on aura gain de cause parce qu'on est des Algériens à part entière. Bravo. Je donne la parole au Nasser. Nasser. Salam alaikum, mes frères et sœurs, chers compatriotes. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une certaine émotion, j'oserais vous dire, que je suis avec vous naturellement sur cette place qui cristallise tous les combats. Moi je parle de combats politiques et pacifiques, de combats qui doivent arriver à bon port. Je suis humblement Moustapha Kabat, Nasser. Les gens me connaissent de Lyon et de d'autres régions pour un engagement politique et associatif assez marqué depuis 20 ans. Je suis aussi candidat à l'élection législative algérienne qui va se dérouler le 10, le 11 et le 12 juin prochain. Et là, nous sommes le corps de la réaction, une action qui a été menée par notre gouvernement et notre haute instance à pénaliser une fois de plus la communauté des Algériens établis à l'étranger et notamment en France. Nous avons tous et toutes, nous avons tous et toutes, durant cette épreuve et cette calamité qui a touché le monde, été éprouvés. Mais la communauté des ressortissants algériens de France a été doublement éprouvée. En l'occurrence, d'être privé du retour du pays, nous avons pu l'assumer et le comprendre durant ces 4 derniers mois. Nous avons compris. Nous étions étouffés. Les gens ont enterré leurs enfants, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs frères, et le deuil n'a pu se dépasser que par écran interposé. J'oserais vous dire, avec beaucoup d'humilité, Allah yarham, les gens qui sont morts de cette période, moi-même, je suis encore en période de deuil, parce que le 13 mai dernier, c'est le jour du Eid, j'ai enterré la maman, Touafet, Abdelrahman, Yarham Jamia Muslimin, Inch'Allah. Donc je suis doublement plus concerné, parce que je suis déjà avec du sens dans mon propos et du sens dans mon engagement. Que vous dire? Quelques mots. Aujourd'hui, la communauté des ressortissants d'Algérie, d'Algériens de France, nous devons et nous mettre en marche, organisée. Je ne suis pas un détracteur de tout ce qui se fait de la table renversée, bien au contraire. Nous avons un pays avec des institutions et je ne suis pas du tout un adepte de la table renversée. Inch'Allah, Matoub, on va continuer jusqu'au bout. Nous devons massivement participer
participé au bulletin de vote et a participé à la logique législative qui va se passer devant nous. Pourquoi? Parce qu'un parlementaire a un rôle important, voire déterminant. Nous avons aujourd'hui 4 parlementaires sur l'ensemble du territoire national. Ils sont une diplomatie de frappe, une diplomatie de rapport et de rapport avec la communauté. Partagez s'il vous plaît au maximum, partagez. Elle-même, j'oserais même vous dire, elle a été abandonnée. Donc je pense que cet événement qui vient aujourd'hui cristalliser toutes les familles et qui vient toucher toutes les familles algériennes dans leur cœur, ce protocole qui a été dénoncé par des organes scientifiques, le médecin Houssem vient de prendre la parole et d'une manière très concrète et factuelle, il a expliqué les propositions sur lesquelles ils ont travaillé. Camilla, c'est à Place Bellecour. Si vous voulez venir, soyez les bienvenus. L'Organisation mondiale de la santé préconise pour l'aviation civile mondiale un test PCR, moins de 36 mois, un carnet de vaccination qui permet 36 heures par mois. نحن نهضروا على نفس الموضوع فتح الحدود بشروط بدون شروط تعسفية. Cette règle complètement, j'oserais dire folle, qui vient interpeller toutes les familles algériennes, n'a pas lieu d'être et ne doit surtout pas exister. Ce que je vous demande, mes frères, mes sœurs, c'est que d'une manière structurée, d'une manière concrète, d'une manière politique, nous devons impérativement faire entendre notre voix pour dénoncer avec force et conviction que ce protocole ne nous est pas acceptable, parce qu'il n'est pas acceptable du tout. C'est un manque de respect à la communauté et à tout l'ensemble des familles algériennes de France. Il faut impérativement, et moi j'en appelle, c'est un appel solennel, le 10, le 11, le 12, vous avez des candidats, faites votre choix, peu importe, mais faites marcher la marche démocratique. Ensemble, tout est possible. Ensemble, nous devons réussir. Et ensemble, nous allons réussir, Inch'Allah, pour tout faire de Allah. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va donner la parole à M. Delir. Voilà. Je vous demande aussi d'applaudir très très fort M. Delir. Ça fait 40 ans, 50 ans, toutes les causes. Le plus grand patriote que je connaisse, c'est M. Delir. Voilà, on applaudit très très fort. Cette loi vise à tout dire, ça fait une chose que vous en parlez, je vais vous dire. Cette décision, elle est, je crois, pour décourager l'immigration et l'ignorer complètement. Et comme on est déjà heureux, il faut être vérifié. Ça fait 46 ans que je suis en France, j'ai vécu l'expérience là-bas, j'ai vécu avec eux, donc je suis un vieux de la vieille, c'est malheureux, on a commencé, il a fallu que des gens bénévoles d'Algérie pour ما يا رب يحفظك ويخشي وربي يكثر امثالك. نتمنى الشعب الجزائري الكل يساندنا كما راكي تساندي فينا انتيا. وشكرا على الكلمات الطيبه. Si on ne mobilise pas, et je peux dire maintenant à notre candidat à l'élection législative qui est là, c'est un coup de couteau qu'ils nous ont donné dans le dos. Ça c'est sûr, ils veulent tout casser, ils ne veulent plus entendre parler. Moi ce que je dis, c'est de demander, d'exiger par toutes les voies légales que cette décision soit annulée le plus rapidement possible avant les élections. Et ça pourra montrer que nous sommes tous unis et désunis. Chacun mange sa sauce à sa manière, on n'arrivera jamais à faire quelque chose. C'est votre unité, tous les gens que vous avez choisis qui vont pouvoir nous défendre. Sinon, c'est une catastrophe, il vous restez toujours moi, je ne sais pas combien de temps je vais rester encore, mais c'est pour la génération qui va venir, Inch'Allah. Inch'Allah, merci à vous. Bravo. Bonjour à tous, salam alaikum. Je tiens à remercier les organisateurs de ce moment symbolique pour nous. Ce matin, on a eu ici un rassemblement à partager la même cause. Effectivement, on a tous été touchés de près ou de loin par cette situation sanitaire qui dure depuis 18 mois. Alors effectivement, il y a eu des deuils qui sont partagés, il y en a qui sont faits avec beaucoup d'unité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notre communauté algérienne de France, elle a été souvent mise de côté, ignorée. Malheureusement, nous avons reçu des dernières directives par rapport à
عليه هذاك on peut pas les supporter. On peut pas construire jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, شوفي فيه معاه طبيب ايوا قلت له راكم تهضروا على اللي ساكنين هنا قلت لي اللي جاو لكم من لهيه كنديروا لهم قال لي ما هضرنا عليها dans une vidéo aujourd'hui, ce qui est important, c'est que comment les présents montrent que les OCR face à ça. هضروا même دركا هضروا Les عليهم parents qui sont âgés, سي فري ou pas l'Algérie leur ça fait une partie de فوالا وما كانش غير لي زيميغري كاينين الجاليه اللي جاو من الجزائر وكاين بزاف كاين ناس حصلوا هنا وما روحوش demander à des familles de 5-6 enfants de payer des billets d'avion qui sont déjà excessivement chers. Rajouter à cela سلطانة وي اختي من حقنا نروحوا des tests PCR, etc. ما كانش اذن صاغية وانا نهضروا Il faut rester aujourd'hui dans les règles internationales qui sont de proposer un test PCR de 36 heures jusqu'à 72 heures. C'est acceptable. Tous les Algériens en activité du monde, excusez-moi par patience, peuvent encore accepter le test PCR. On ne peut pas leur demander une charge supplémentaire parce que certaines familles ont du mal à tenir les morts. ريما راني هنا انا اول ما على باليش Une semaine d'hôtel en عيطين لها تعيش billet d'avion et je ne parle pas des frais afférents au séjour. Donc, on demande solennellement au gouvernement de revoir cette copie et de réagir rapidement pour permettre au plus grand nombre de rentrer, au moins faire le deuil. Et vous avez des familles dont les parents sont malades. Et on ne peut pas les accueillir comme ça. نيمو Donc, j'espère que le gouvernement sera attentif aux doléances des Algériens qui sont ici, qui souffrent déjà depuis de nombreuses années, et qui seront suffisamment clairvoyants pour proposer une alternative dans les jours qui viennent. Je vous remercie, Voilà donc le rassemblement contre les mesures injustes sur la réouverture des frontières donc arrive à sa fin. On va donner la parole à M. Hossim Kourib de l'association des médecins algériens. On vous rappelle également que si le gouvernement ne retire pas ce projet ignoble, nous continuerons à manifester. Nous vous informerons sur les prochaines marches et les prochaines manifestations que nous organiserons pour condamner ce dispositif injuste. Merci pour tout le monde. Moi, je veux juste rajouter un point, qu'il n'y a plus de débat scientifique. Moi, ça m'a été ان شاء الله يتولدوا le débat scientifique. نعيمة رانا نحاولوا اننا نتوصلوا لحل Prononcer plutôt le serment d'Hippocrate et non le serment d'Hippocrate. Donc il n'y a plus de débat scientifique. Donc la décision, c'est une décision politique. Donc, الحمد لله حتى الطبيب راهو اعترف بلي راهو قرار سياسي مش طبي ça sur les réseaux sociaux, dans une autre mobilisation beaucoup plus importante. Inch'Allah. Et il faut transmettre ce message à tout le monde. Parce qu'il y a une mobilisation c'est à nous de prendre notre destin d'immigration, car nous là on se retrouve. Barakallahu fikum. Merci. Voilà, merci à tous. يعطيك الصحة نخليكم تسمعوا النشيد الوطني ونقول لكم إلى موعد آخر إن شاء الله نكمل معاكم النشيد الوطني ونقول لكم السلام عليكم
بارتاجيو اللايف من فضلكم على أوسع نطاق. شكرا لكم، بارك الله فيكم على المتابعة، وانتظرونا في جديد آخر إن شاء الله. السلام عليكم.